Je le connais. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je fréquente ce pasteur. Tout d'abord, j'étais invitée dans une de ses prières. Il a bien prêché, ça m'a plu. Donc, j'avais décidé d'aider son ministère. D'accord. Donc, ça fait, comme vous l'avez dit, hein, plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Que vous le connaissez. Oui, oui. D'accord. Quelques années après, il m'a convoqué dans son bureau en disant qu'il voulait me voir. Vraiment, j'étais étonnée parce qu'il n'avait jamais fait ça auparavant. Donc, je suis allée à son rendez-vous. Arrivé là-bas, il m'a remercié pour les dons que je lui fais. Il m'a vraiment dit merci. Mais qu'il voulait me parler, mais qu'il avait honte. Je dis, ok, vas-y. Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme, la mère de ses enfants. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'il est célibataire. J'ai accepté. Quelques temps après, on a eu des rapports sexuels ensemble et il m'a demandé de garder le secret qu'il va m'épouser. Non seulement cette histoire qu'on est, mais je suis étonnée de voir sa secrétaire ici avec lui, sur le plateau. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Et vous entretenez actuellement de bons rapports avec le pasteur? Oui, oui. Le frère, elle raconte des conneries. C'est vraiment du n'importe quoi. Elle raconte du n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Pasteur, tu ne me connais pas aujourd'hui. Je te connais, mais je ne te connais pas. Tu ne me connais pas comment? Je ne te connais pas où on a couché ensemble, tu racontes n'importe quoi. Et ça, c'est devant la nation. Hein. Tu venais chez moi, non? Attends, tu venais chez moi. Vous vous associez pour gâter mon ministère. C'est vrai que je venais chez toi. Je venais prier pour toi. Souvent, tu m'appelles à 1h du matin, je suis couché. Tu m'appelles, Pasteur Donald, j'ai un problème. On m'a attaqué. Ma grand-mère au village m'a attaqué. Pasteur Donald, elle m'a attaqué. Je suis obligé de me déplacer. Je me déplace de chez moi à 1h pour venir prier pour toi. C'est prier sur ce que tu faisais. Pour intercéder pour toi. Pour intercéder pour tes affaires. Et tu oses venir t'arrêter devant la nation et me raconter de n'importe quoi. M'accuser. Moi, un homme de Dieu très puissant. Moi, un homme de Dieu très loin. Que Dieu utilise puissamment. Vous voulez salir mon ministère, vous deux. Vous voulez salir mon ministère et je me rends compte que c'est avec votre bénédiction. Frère Roland. C'est avec... Vous êtes de combien d'accords? Attendez, pasteur, moi j'ai quoi à voir dans cette histoire? Mais depuis je vais me lever pour partir, tu me retiens. Tu vois? Non, mais c'est moi, c'est parce que vous êtes un pasteur et on ne peut pas saluer... Mais je suis un pasteur. On peut pas saluer... Tu dis je suis un pasteur. La Bible dit, on ne s'en prend pas à un homme de Dieu qui est loin. Et c'est pourquoi... Sous peine d'être frappé sévèrement. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais frapper sévèrement. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit dans leur vie. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Et toi, si tu t'amuses, frère Roland, si tu t'amuses, je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie aussi. Et tu vas tomber aussi tout à l'heure. Attendez, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Mais tu me retiens. Elle raconte des conneries, tu me retiens. Et je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. La dernière fois, j'ai suivi l'émission. Il y a un pasteur qui a dit qu'il allait te maudire avec sa main gauche. Moi, je vais te maudire avec ma main droite. Donc, si je comprends bien, vous les pasteurs, vous m'en voulez finalement? On t'en veut. Et j'ai fait quoi de mal, pasteur? Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu ou tu veux ternir l'œuvre de Dieu? Attendez, le fait qu'un pasteur soit accusé sur un plateau et que moi, je vous donne la possibilité de vous justifier, c'est méchant? C'est méchant. Dieu m'utilise. Et le diable, voyant que mon ministère avance, mon ministère évolue, il est passé par ces deux dames. Il se présente pour me salir, pour me vilipender. Donc vous ne vous reconnaissez pas en tout ça? Je ne me reconnais pas dans ça. Franchement. Je suis un homme de Dieu. Il fait le travail de Dieu. Je suis là pour mes fidèles. Je suis prêt pour tout le monde. Tranquille. D'accord. Je ne me reconnais pas. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, on va trancher cette histoire. D'accord. Donc, je peux m'en aller? Non. Avant que vous puissiez partir, moi, j'ai besoin d'une dernière chose. Dame Sonia, lorsqu'elle nous a contactés, nous a dit que vous avez entretenu des relations avec 2 autres personnes. Je voudrais